Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, je suis bien heureuse de vous retrouver les amis comme toujours, vous le savez. Mais bon, voilà, alors aujourd'hui encore, je suis bien heureuse de vous retrouver pour une guidance intemporelle a priori générale. On va voir si on nous parle de sentimental ou d'autre chose, ou de familial, d'amical, de professionnel. Nous allons voir les amis, ce que les cartes ont envie que je vous transmette aujourd'hui, les cartes qui cherchent leur destinataire parmi vous. N'oubliez pas que c'est une guidance intemporelle, ça veut dire qu'elle vaut à partir du moment où vous arriverez dessus, finalement, et vous serez en train de la visionner, alors par hasard, sans avoir cliqué, en ayant cliqué par inadvertance, en ayant cliqué parce que peut-être l'image plaisait plus ou l'intitulé plaisait plus, même si c'est quasiment le même que celui d'à côté. Pourquoi cette vidéo-là plutôt qu'une autre? Eh bien, on ne le sait pas, c'est le hasard. C'est la même chose que quand on fait un tirage de cartes ensemble et que le consultant ou la consultante choisit ses cartes. Pourquoi on va prendre, pourquoi le consultant ou la consultante va choisir cette carte plutôt que telle autre? Ben, on ne sait pas et c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, c'est magique les amis. D'où le nom de la chaîne, c'est la magie des cartes. Alors, on va attaquer les amis. Je voulais vous dire une chose très importante, abonnez-vous à la chaîne, bien sûr. Abonnez-vous, likez la vidéo, laissez-moi des commentaires, je me fais toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre, bien évidemment. Voilà, n'hésitez pas, voilà, partagez éventuellement la vidéo si vous l'aimez bien aussi, faites connaître à vos amis, bien sûr. Et si vous vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour pouvoir avoir les notifications à chaque fois que je mets une vidéo en ligne pour vous et pour pouvoir aller la voir. Voilà, dès qu'elle est en ligne, les amis. Je crois que je n'ai rien oublié, ou ça me reviendra en cours de route. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je ne suis jamais avare en détail et en... Voilà, je parle beaucoup, oui je sais, y compris avec les mains. Alors, on va attaquer, chers amis, et on va demander tout de suite aux cartes de la magie blanche, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. De quoi avez-vous envie de parler? Quel est le message? Voilà, quel message avez-vous envie que je transmette? Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? Carte de la magie blanche. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer. Alors, carte de la magie blanche, s'il vous plaît. Merci. Oula, alors là, on nous a donné déjà plusieurs cartes ensemble, les amis. Nous avons eu, alors, combien? Ok, alors, nous avons eu le cocktail, le dauphin, l'horloge et la femme blonde. Alors, carte de la magie blanche, s'il vous plaît. De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui aux consultants et aux consultantes qui ont été attirés à cliquer, s'il vous plaît? Merci. Bien, alors, 4 cartes, les amis. Alors, je vais peut-être baisser un petit peu. Nous avons le changement, l'attirance, le bonheur, le courage. Alors, carte de la magie blanche, s'il vous plaît. Merci. La mélancolie. Alors, quels sont les messages pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, s'il vous plaît? Alors, l'homme brun, la femme brune, la répulsion et l'abandon, le soleil et la lune, la rage et l'impulsivité. Bon, voilà. Allez, j'allais demander une dernière. Ce sera la roue du temps. Ok. Ça s'est retourné au moment où j'ai pris le paquet. Il y a forcément une raison à ça, les amis. Alors, on est avec une situation... Comment je vais vous expliquer ça? On est avec une personne qui est au centre du tirage. Alors, ça peut être vous-même, chers amis consultants et consultantes. Comme ça peut être quelqu'un que vous connaissez. En tout cas, alors là, symbolisé ici par la femme blonde, peu importe. On est sur une personne tout à fait
charmante, tout à fait sympathique, tout à fait ouvert, tout à fait plaisant, tout à fait, voilà, que ce soit un homme ou une femme. On est dans quelqu'un vraiment d'attirant, mais attirant par sa générosité, sa bonté, sa sympathie. Voilà, on est avec quelqu'un de très posé et très séduisant en même temps, mais dans le sens, euh, ouais, de charmant, quelqu'un de charmant. Voilà, on va dire comme ça. Cette personne, homme ou femme, blond ou non, puisque nous sommes dans une guidance générale, ça veut dire que bien évidemment, même chose que ce que je disais tout à l'heure par rapport à un tirage qu'on ferait ensemble, hein. Quand on tire les cartes à une personne et que la personne choisit à ce moment-là la femme blonde, et on ne va pas y revenir, hein, on parle d'une femme blonde et on parle de celle-ci. Là, évidemment, vous allez voir comment vous allez pouvoir le transposer à votre situation à vous, ou à celle d'un de vos proches ou d'une de vos proches d'ailleurs. Ce qui se passe pour cette personne-là, c'est que c'est une personne alors qui est très séduisante, très charmante, très agréable, etc. Mais c'est quelqu'un qui est vraiment encore sous l'influence de son passé, qui est tout à fait dans les choses finalement un petit peu négatives qu'elle a vécues dans le passé, cette personne, dans ses souvenirs, dans ce en quoi ça peut la bloquer finalement d'une certaine manière. Elle est un petit peu coincée là-dedans, on va dire comme ça, hein. C'est la carte de la mélancolie. Elle est un petit peu coincée avec son passé, puis elle ne sait pas trop quoi en faire finalement d'une certaine manière pour pouvoir avancer. Ce qu'on lui annonce à cette charmante personne, on va dire comme ça, c'est que au bout d'un certain temps, c'est-à-dire le temps qu'elle a déjà vécu, là, il va se passer quelque chose. Ce qui va se passer, c'est qu'elle va probablement avoir un petit peu d'occasion de rencontrer des personnes. Alors, on peut être sur des sorties, on peut être sur des invitations, on peut être sur, j'en sais rien moi, des pots de départ, peu importe un moment où en fait on va se retrouver un petit peu en convivialité avec d'autres personnes. On peut même être dans un cadre officiel, hein, on peut être, je disais, voilà, même éventuellement sur son lieu de travail dans un pot, entre guillemets, un pot de départ, pot d'arrivée, message de bienvenue du directeur, que sais-je, moi, vous voyez, ça peut être des choses même un petit peu officielles, hein, comme ça peut être des choses dans une mairie, dans le cadre d'une association, peu importe, on peut aussi être avec des choses un petit peu comme ça, comme on peut être avec de simples moments de convivialité. Et ce qui va se passer, c'est que là, elle va finalement un peu se réouvrir à la vie sociale d'une certaine manière, cette personne. Euh, et en fait, elle va découvrir un petit peu ce que c'est que l'amitié, ce que c'est que euh, trouver des gens avec qui on a des atomes crochus, d'une certaine manière. Et là, elle va un petit peu enclencher sur un autre mode de pensée. D'un seul coup, elle ne va plus être tournée uniquement sur la mélancolie du passé, etc., ce qu'elle a vécu avant, voilà. Elle va s'ouvrir, ça y est, elle va redevenir optimiste, elle va devenir positive. Et, euh, Et elle va se sentir vraiment dans un mieux-être incroyable, avec vraiment une force là qui va lui arriver avec la carte du courage, hein, c'est la carte de la force intérieure, hein, capacité de réagir, des projets qu'on veut mener, etc. La carte de l'attirance, alors là, elle va découvrir même plus, hein, elle va même, pourquoi pas, s'ouvrir à un amour, hein. Là, on a même l'attirance, peut nous parler aussi passion, attirance physique, un lien très fort. Alors, on peut être dans le domaine purement amical, où vraiment elle se réouvre à une vie sociale, et où elle découvre finalement une amitié avec des gens, etc. Et elle redécouvre tout ça, voire plus, hein, et plus si affinité, comme on dit, hein. Elle peut aussi tomber, bien évidemment, sur une attirance amoureuse, hein. Là, on n'a pas de carte plus que ça, d'une certaine manière. Euh, et ce qu'on dit, c'est que finalement, elle va être dans un bien-être et dans un mieux-être et dans une... Voilà, avec le sentiment qu'elle peut abattre des montagnes, si, enfin, qu'elle peut tout vaincre, qu'elle peut tout faire, qu'elle peut... Voilà. Et que maintenant, elle va croquer la vie à belles dents, hein, finalement. Ah, tiens, je reprends encore une vieille expression. Ce qu'on nous dit, c'est qu'auprès d'elle, alors elle est dans cet état voilà, de modification et de changement très positif pour elle. D'ailleurs, on nous parle bien avec la roue du temps, hein, qui était tombée en dernier, de quelque chose qui se fait progressivement, un changement là qui arrive, tac, 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 hein. On voit qu'elle est restée longtemps prise. Tiens, je vais reprendre l'image, je vous montre la roue du temps. Dans les rouages, vous voyez, dans les rouages de l'horloge, là, elle était coincée un petit peu dans le passé, et hop, ça y est, clac, 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 tout doucement, ça s'est mis en place, et ça y est pour elle, on enclenche dans le côté tout à fait favorable. À cette occasion-là, ou près d'elle, d'une certaine manière, il va y avoir un couple. Là, on nous parle de l'homme brun, de la femme brune. On nous parle de personnes euh, qui vont être, comment je vais vous dire, avec, a priori, plutôt du côté de l'homme, du côté du masculin, en tout cas d'un des deux, un qui est plutôt réservé, qui est plutôt calme, etc. Et un autre ou une autre, hein,
qui est plutôt très vif, très réactif, euh, très impulsif peut-être. Alors, à voir, là on nous dit qu'a priori c'est plutôt l'homme qui serait calme et la femme un peu plus impulsive, mais c'est un couple, hein, les amis. C'est vraiment deux personnes, voire un frère et une sœur, mais alors qui seraient vraiment tout le temps ensemble, vous voyez. Ce qu'on nous dit, euh, c'est que eux vont jalouser finalement cette femme, bah, d'enclencher sur ce mode positif. Alors pour quelle raison? On ne le sait pas, là on ne nous dit pas, hein. On nous dit qu'en fait, eux, ils vont avoir l'impression finalement d'être un petit peu probablement mis à l'écart, hein, avec la jalousie. Il peut même y avoir, pourquoi pas, des désaccords et des conflits, hein, entre tous ces gens-là. Euh, Ceci dit, on est, comment je vais vous expliquer? On est avec un couple aussi qui, de toute manière, de son côté, a beaucoup de choses à faire, a beaucoup de choses à gérer, notamment du côté de la famille, du côté des enfants, voire des petits-enfants en fonction de l'âge, hein, bien sûr, ou des neveux, des nièces, ou des frères, des sœurs. Mais ce sont deux personnes qui sont très occupées par plein d'autres choses à côté, mais qui sont en relation avec éventuellement des enfants, la famille, ce que je vous disais, qui sont plein de projets, qui ont vraiment une vie très, très, très occupée de leur côté, plein d'énergie, voilà, eux ils sont dans leur dynamique, hein, finalement, ce qui n'empêchera pas, alors là on ne nous dit pas le pourquoi du comment, mais ce qui n'empêchera pas que vis-à-vis de cette femme, il y a un peu ce sentiment de jalousie, qui est peut-être effectivement des disputes, des reproches, voilà, des choses comme ça. Et on ne nous dit pas par contre s'ils ont un lien de parenté entre eux, hein. Ça on ne le sait pas, hein. On sait simplement que ce couple est près de la personne, alors a priori de cette femme blonde, mais a priori ça peut être aussi d'autres personnes comme je vous disais. C'est donc une personne qui change de dynamique de vie et un couple près d'elle qui va la jalouser, même si c'est un couple effectivement qui a des tas de choses à faire de son côté. En gros, voilà, je vous ai fait un petit résumé. Alors, on va demander maintenant à l'oracle du soleil, s'il vous plaît, par rapport à toutes les cartes qui ont déjà sauté, s'il vous plaît, oracle du soleil, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, le risque. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus, s'il vous plaît, sur cette situation? Oups, merci. Alors, la prudence, le choix, la rébellion, l'égoïsme, l'idylle, la liaison, la réussite, alors est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît, sur ce tirage, sur cette situation, oracle du soleil? Alors, l'exaltation, la séduction, d'accord, merci, ça a sauté en... Alors, l'indécision, l'entreprise et l'optimisme sur la roue du temps. Ok, alors, bon, ce qu'on nous dit, hein, c'est que cette femme-là, a priori cette personne blonde, je vais dire plutôt cette personne blonde, cette personne qui était plutôt axée vers son passé, etc., c'est quelqu'un qui avait plutôt peur de se lancer. On a le risque là qui va arriver, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a jamais peut-être osé aller vers les autres, hein, qui est toujours resté un peu sur ces choses du passé et qui n'a jamais osé s'ouvrir jusqu'à maintenant aux autres. Et là, il va y avoir effectivement des choses qui vont être faites. On nous dit la prudence, le choix, la rébellion, l'égoïsme, l'idylle, la liaison. C'est-à-dire que elle va petit à petit s'ouvrir à une vie sociale, s'ouvrir à des rencontres, s'ouvrir à des activités peut-être, s'ouvrir à tout un tas de choses comme ça. En prudence, hein, au début, on y va, voilà, elle va y aller, cette personne, petit à petit, histoire de voir, hein, comment ça se passe et de ne pas se mettre en danger d'une certaine manière. Et puis finalement, alors ce qui est assez amusant, c'est qu'on a le choix et la rébellion. C'est-à-dire d'un seul coup, elle va décider, elle va dire « Oh, et puis zut, allez, go, j'y vais ». Et on est avec la rébellion, c'est-à-dire qu'elle va se rebeller par rapport à son passé, tout ça, et de dire après tout « Go, j'y vais, on verra bien, je me lance ». Voilà. Mais ça peut être aussi la rébellion par rapport à ce couple qui peut-être aurait un petit peu la main mise sur elle d'une certaine manière, hein, puisque je vous ai dit, c'est des gens qui a priori s'occupent de beaucoup de choses autour d'eux, sont très actifs et que peut-être d'une certaine manière ont un petit peu, oui, la main mise sur cette personne-là. Et du coup, elle va dire, allez hop, j'en ai rien à faire, je fais ce que je veux. L'égoïsme, je pense à moi, je fais ce que je veux. Et ce qu'elle veut, c'est, enfin, en tout cas ce qui va se présenter, c'est l'idylle et la liaison. Donc, on est bien dans l'idée, l'idylle, c'est le flirt, se plaire, se séduire, mais c'est aussi ce que je vous disais, de la convivialité, de se faire des amis, etc., chose qu'elle n'avait peut-être pas avant. Et
peut-être en partie, c'est une des interprétations possibles, à cause de ce couple aussi, hein, qui d'une certaine manière la maintenait peut-être un petit peu comme ça aussi, puisque eux vont être jaloux du fait qu'elle, elle s'autorise d'un seul coup à se faire des amis, voire à avoir un amoureux ou une amoureuse, hein, puisqu'on est sur la liaison. Mais en tout cas, elle va s'autoriser vraiment et foncer dans l'idée d'avoir des amis, des gens sur lesquels elle peut compter, avec qui elle peut avoir un lien fort, éventuellement en amour, mais aussi en amitié. On voit que du côté de ce couple, hein, en plus, hein, on a la séduction et l'exaltation. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont toujours dans la séduction, toujours dans montrer aussi, montrer ce qu'ils ont, montrer ce qu'ils font, montrer leur opinion, montrer leur positionnement, et qui sont toujours dans, alors exaltation, hein, qui sont toujours très enthousiastes pour tout un tas de choses. Donc c'est probablement un couple aussi qui est beaucoup dans le paraître, qui montre ce qu'il fait, qui montre qui il est, qui montre, voilà, hein, on est là-dedans. En tout cas, sur la roue du temps, donc sur le fait que cette personne ou cette femme ait eu longtemps à attendre, etc., pardon, on nous dit bien l'indécision, puis l'entreprise, puis l'optimisme. L'optimisme, pardon. Ça veut dire que probablement ça faisait longtemps qu'elle avait envie de s'ouvrir un peu aux autres, mais qu'elle n'osait pas. Je vous disais, il y avait cette histoire de risque, oh là là, qu'est-ce qui va m'attendre si je fais ça? Et peut-être je vais souffrir, et peut-être, bref, l'indécision. L'entreprise, hein, c'est qu'après, elle va s'autoriser à y aller, et go, hein, l'entreprise, c'est les actions qu'on mène. Hein. Et l'optimisme, hein, c'est, oh, mais grâce à ça, mais je vois la vie en rose, quoi. En fait, en gros, hein, c'est ça l'idée. Hein. Donc voilà, alors on va demander une conclusion pour cette personne hein, qui est là, s'il vous plaît. On va demander ça à l'oracle des fées, s'il vous plaît. L'oracle magique des fées, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous donner une conclusion pour cette personne là qui va un petit peu là se libérer, s'affranchir, s'autoriser à avoir une vie sociale, voire amoureuse, qui va en tirer un bénéfice incroyable? Est-ce qu'on peut avoir une conclusion pour cette personne, s'il vous plaît? Petit oracle magique des fées. Ouf, 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 ouf. Alors, on va prendre celles qui se sont retournées. Et nous avons eu la fée du cœur et la fée de la médecine. Donc, elle est bien, hein, on vous le dit. Ah, il y en a une qui s'est retournée par terre, les amis. Qu'est-ce qu'on a donc là? La fée des volcans. D'accord. Bon, alors, on est bien en train de nous dire, hein, en conclusion pour cette femme ou cette personne, elle va, grâce à ça, aller tellement mieux. On a la fée de la médecine. Grâce à ses actions, elle va aller mieux. Elle va être dans un mieux-être. Hein, je l'avais dit tout à l'heure hein, déjà. Elle va être vraiment, voilà, ça va être un vrai bonheur pour elle. La fée du cœur, alors, l'amitié, l'amour, tout ça. La fée des volcans, hein, on peut aller vraiment sur l'idée qu'elle va d'un seul coup, on peut la reconnaître, hein, elle va, cette personne, hein, c'est une personne qui va devenir passionnée. Alors, si c'est une histoire de faire des activités avec des gens, des rencontres et tout ça, bah, elle va être là-dedans, hein, tout feu tout flamme, elle va se lancer à fond là-dedans. La fée des volcans pouvant bien sûr éventuellement parler amour, parler charnel, parler tout ça, parler passion. Mais on est vraiment avec une personne qui va pouvoir ouvrir son cœur aux autres pour aller mieux finalement soi-même. Hein. Alors, on va demander une conclusion pour ce couple-là, peut-être, savoir un peu là. Est-ce qu'on pourrait avoir, s'il vous plaît, une conclusion pour ce couple qui est près de cette personne, qui ne va pas être trop d'accord, là, qui va être un peu jaloux? Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, en conclusion pour ce couple, s'il vous plaît? Merci. La baguette magique des fées. Ok. Alors, eux, de toute manière, alors, eux, le couple-là, ça ne va rien changer pour eux dans le sens où eux, ils sont dans une confiance absolue, dans une... comment je pourrais vous expliquer? C'est vraiment des gens qui sont extrêmement sûrs d'eux, qui ont leur vie, qui gèrent leur affaire, là, qui gèrent leur vie, qui... Voilà, ça roule. Donc, oui, il va y avoir de la jalousie, etc. par rapport à cette femme ou cette personne qui va donc vivre tout ça. Mais en même temps, eux, ils continuent à mener leur barque finalement. Ça ne va pas être un obstacle, en tout cas majeur. Ils sont dans une confiance absolue sur l'avenir, sur tout ça. Hein. Ils ont des tas de choses à faire, à gérer. Et ça roule pour eux d'une certaine manière. Hein. Alors, je vais demander maintenant, allez, un conseil peut-être pour cette personne-là, s'il vous plaît. Porte de l'intuition. Est-ce qu'on peut avoir un conseil pour cette personne qui va s'ouvrir un peu au monde, là, finalement? Hein. Merci. La fin du passé. Bon, bah voilà. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Voilà ce qu'on dit à cette personne. Chers amis, la fin du passé. Hein.
Donc, on est vraiment sur... alors, qu'est-ce que je pourrais bien prendre comme carte là pour vous montrer un petit peu tout ça? Allez, on va choisir ces trois-là, en espérant qu'on les voit bien, du coup. C'est toujours un petit peu difficile de vous les montrer, les amis, voilà. Mais au moins, en résumé, la fin du passé, ah voilà, la réussite et la fée du cœur, les amis. Voilà, un très 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 beau message pour cette personne, les amis. Alors, peut-être vous-même, peut-être quelqu'un de vos connaissances, hein, que vous allez reconnaître, alors soit au présent, soit plus tard. Hein. N'oubliez pas que ça peut ne pas vous parler sur le moment et vous parler dans quelques temps, dans quelques semaines, dans quelques mois, quand les choses commenceront à s'avérer, bien évidemment. Voilà les amis, je vous remercie de m'avoir regardé, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle fin de journée. Revenez vite sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, hein, que ce soit des intemporels, que ce soit les guidances par signe astrologique, que ce soit des tirages à choix. N'oubliez pas aussi que sur le site de réservation, vous pouvez, à partir du 1er décembre, accéder et réserver avec moi la guidance personnalisée pour l'année 2023 sur voilà, une guidance générale hein, sur tous les thèmes, hein, vous, la famille, les amis, le professionnel, le sentimental, sur les grandes tendances 2023, avec un tirage tout à fait personnalisé pour vous en fonction de votre situation. Donc n'hésitez pas, ce sera à partir du 1er décembre sur mon site de réservation. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo, dans le descriptif, je pense que vous l'aurez. Donc voilà, chers amis, à très bientôt et belle fin de journée. Allez, au revoir!